Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là ce matin. On va faire, comme d'habitude, à la Mobile Marketing Association, un petit déjeuner dont l'objectif est de rester un petit déjeuner, c'est-à-dire de faire relativement court, de faire relativement rapide, même si le programme est très dense aujourd'hui. Ce qui veut dire que notre objectif, c'est d'avoir terminé ce petit déjeuner à 10h15 et d'avoir après un petit échange dans les salons de Criteo pour que vous puissiez échanger, discuter entre vous. Donc vous pouvez repartir normalement vers vos bureaux aux alentours de 10h30. Je vais appeler nos hôtes. François Costa de Beauregard de Criteo. Merci beaucoup de nous accueillir. Je vais vous laisser la parole d'abord pour nous accueillir évidemment, et puis je reprendrai la parole un peu pour vous expliquer le déroulé du petit déjeuner. Okay, super. Merci Bertrand. Donc je m'appelle François Costa de Beauregard, je suis directeur général adjoint de Criteo France et donc au nom de Criteo, je vous souhaite la bienvenue ici au 32 rue Blanche dans nos locaux. En deux mots, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas ou qui nous connaîtraient peu, on est une société technologique qui est devenue un acteur mondial de la publicité à la performance en étant capable de pousser des publicités personnalisées aux internautes sous différents formats, bannières, emails et sous les différents terminaux qu'utilisent les internautes, ordinateurs, tablettes et évidemment mobiles. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Notre solution s'appuie sur de puissants algorithmes qui sont créés par notre équipe de R&D, c'est-à-dire à peu près 400 ingénieurs qui se trouvent pour la quasi-intégralité au-dessus de vos têtes. Alors, tout n'est peut-être pas encore arrivé, parce que c'est ici que se trouve notre centre de R&D. Plus précisément, Criteo et le mobile. Criteo a vécu un recentrage très fort sur le mobile au cours des 2 dernières années. C'est pour ça qu'on est content de vous accueillir aujourd'hui, de pouvoir participer à ces petits déjeuners. C'est pour ça qu'on travaille de plus en plus avec la MMA, que notre patron IMIA, Greg Gazagne, fait partie du board MMA IMIA, que notre directeur général France, Thomas Jean-Jean, fait partie du board France de la MMA. Et puis c'est aussi pour ça qu'on a récupéré pas mal de données, parce qu'on traque beaucoup de choses, donc on voit pas mal de données qui nous permettent de créer des rapports comme le Mobile Commerce Report que vous pourrez trouver dans les sacs en partant, pour voir un petit peu notre vision sur le mobile. Le mobile, le e-commerce, le commerce et les beacons, notre vision là-dessus, je pense qu'elle rejoint pas mal la vôtre, c'est qu'au cours de ces dernières années, on a pu voir une évolution du comportement de consommation où les consommateurs se mettaient de plus en plus à chercher, à comparer, à acheter des produits en ligne, à partager ses achats ou l'expérience de ses achats sur les réseaux sociaux. Et ils sont capables dorénavant de le faire tout au long de la journée et en utilisant différents terminaux. Ce qui fait que dans le mobile est vraiment devenu la clé de voûte de ce changement de comportement de consommation, puisque d'une part, il est en permanence avec les consommateurs et que d'autre part, il a vraiment permis au digital de commencer à mettre un pied dans les magasins physiques. C'est mobile qu'on utilise pour comparer des produits dans un magasin. C'est l'achat qu'on fait avec le mobile avant de récupérer ce produit en click and collect. Et puis, pour essayer de donner une résonance au mobile, pour essayer de lui donner un élément tangible et réel, il y a le beacon. Et on a pu voir donc que les commerçants et les e-commerçants avant cette tendance avaient tendance à s'opposer, que maintenant ils ont tendance à travailler dans la même logique, dans une logique de continuité multicanal, et qui doivent bâtir des passerelles entre les magasins physiques et les boutiques en ligne. Et qu'un des bons moyens de le faire, c'est justement de s'appuyer sur ces beacons qui permettent de bâtir des dispositifs mobiles en magasin. Bref, on est très impatient de vous entendre là-dessus, d'entendre les intervenants là-dessus, et ravi donc de vous accueillir aujourd'hui. Merci à tous. Merci François, merci beaucoup de nous accueillir dans vos magnifiques locaux de Criteo. Donc juste un petit rappel sur ce qui va se passer. Donc d'abord, moi je ne me suis pas présenté, je vais le faire. Je suis Bertrand Jean-Croix, je suis administrateur de la Mobile Marketing Association et je m'occupe au sein de la Mobile Marketing Association d'une commission qui travaille sur les sujets de mobile commerce. Et au sein de cette commission, on a décidé de travailler sur l'interaction en point de vente avec le beacon et c'est grâce à ça qu'on organise ce petit déjeuner. Donc s'il y a des énergies dans la salle qui veulent rejoindre le groupe qui est formé par la commission mobile commerce et qui veulent participer à tout ce qui se passe autour de l'interaction en point de vente, c'est Anne Vu qui est là, qui est le rapporteur, qui s'exprimera tout à l'heure, qui est le rapporteur de ce groupe de travail et qui travaille sur tous ces sujets pour la Mobile Marketing Association.
Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on va essayer de faire un petit déjeuner court et dense. On a 2 keynotes. Une première keynote qui sera assurée par Orange, une deuxième qui sera assurée par Anvu, et puis après, une table ronde, vous le savez, avec un certain nombre d'intervenants intéressants sur ce sujet des beacons. Ce que je vais faire aussi en termes d'organisation, c'est vous expliquer comment vous pouvez participer à ce petit déjeuner. Il y a donc un code d'accès Wi-Fi, gracieusement proposé par Criteo, et la possibilité de tweeter en utilisant le hashtag MMAF. Et notre partenaire Mobile Actif, pendant la table ronde, fera une diffusion live de tous les tweets qui seront postés sur le hashtag MMAF. Donc n'hésitez pas à vous connecter, on est mobile, donc forcément utilisez votre smartphone ou votre ordinateur pendant cette conférence. C'est interactif. On va essayer aussi, en termes d'organisation, de garder les questions pour la fin. Je préfère qu'on ait un petit échange à la fin, voire un échange pendant le networking, plutôt que d'interrompre les présentations. Donc n'hésitez pas, soit d'ailleurs à poser vos questions sur les hashtags, on pourra les compiler, soit à les garder pour la fin de toutes les présentations. Tous les intervenants resteront présents et seront présents aussi pour le petit café qu'on organise après, où vous pourrez discuter directement avec eux. En termes d'intervention, donc on va d'abord avoir une intervention de la part de Orange qui va nous parler de son dispositif Beacon. Ça sera Guillaume qui interviendra. Après, nous aurons donc Anvu qui interviendra sur la partie guide des interactions. Et puis nous aurons après la table ronde animée par Jérôme Bouteiller, qui doit être déjà dans la salle, qui est là. Et nous aurons donc les interventions de 4 annonceurs sur cette table ronde. Voilà, je vais laisser directement la parole à Guillaume pour la partie Orange. Et je vous souhaite un bon petit déjeuner. Merci Bertrand. On m'avait dit qu'il y avait peut-être une zapette. Super. Bonjour à tous, je suis Guillaume Driosolo et je travaille pour Orange. Je dirige Orange Beacon en France et à l'international. Alors quelques slides, on va passer pendant 10 minutes avec vous sur le concept. On ne sera pas trop sur les chiffres, on sera vraiment sur plus orienté usage, ce qui me paraissait être très important. Donc Orange Beacon, la genèse, de été 2013, Apple se lance dans iBeacon. Android aussi avait fait des travaux sur le Bluetooth Low Energy, qui est la technologie, le Bluetooth, qui est la technologie Beacon. Et Orange décide de se lancer dans l'aventure en faisant des tests d'époque, à la fois sur une partie technique et aussi marketing, travailler les usages et la technologie. Alors aujourd'hui, la solution est en production. On l'a dévoilé le 2 octobre dernier lors du Show Hello, qui est la grande messe annuelle de notre groupe Orange. On a des clients aujourd'hui. Dernière en date, on est présent sur Roland-Garros. On sera présent sur le Festival d'Avignon. J'en parlerai aussi. On fait des pilotes avec des aéroports. On discute avec des centres commerciaux, les retailers, des acteurs assez importants du marché. Donc aujourd'hui, le concept de Beacon, c'est quoi? C'est une petite balise que vous avez. Beacon, c'est balise en anglais qui émet en Bluetooth et qui peut être en interaction avec votre téléphone si vous avez téléchargé la bonne application, quelle qu'elle soit d'ailleurs. L'application pourra rentrer en interaction avec le signal Bluetooth qui est sur notre produit totalement réglable pour vous envoyer des notifications promotionnelles, commerciales, servicielles parfois. Donc, le concept est assez simple. On est présent sur iPhone et sur Android. Là où, quand je parlais d'usage, on va prendre plusieurs lieux d'interaction. On va ensemble dérouler les usages possibles. Alors, si je suis sur une partie un peu boutique, voire retailer, en passant devant une boutique de la marque, ou éventuellement des applications qui sont transverses. Si je cite un peu celle du groupe, si j'ai l'application 118-712, je pourrais éventuellement avoir une notification qui va m'amener à rentrer dans une boutique partenaire de l'application 712. Et dans le lieu, je vais pouvoir mettre en avant des produits. Alors, ce cas est très particulier, puisque, on le verra tout à l'heure, on commercialise maintenant un produit qui est l'Orange Beacon Tag, qui est vraiment petit. Alors, je l'ai dans la main. On en parlera aussi sur l'appli, sur la dimension grand public. Et ce Beacon Tag a un accéléromètre et un capteur de température également, en plus d'être en fonction beacon. Donc si je prends un objet
dans une boutique, telle une chaussure ou un rétroprojecteur ou un casque audio, que sais-je, si je le mets sur les oreilles, je vais détecter un mouvement et là, je pourrais proposer au client une vidéo en rapport avec le produit que je suis en train de tester. D'accord ? Sur la thématique musée, donc un peu culturelle, ce qu'on a dévoilé au 2 octobre dernier, c'était le déploiement à Versailles et en test aussi et ensuite en prod sur le musée de Dijon, la ville de Dijon, des Beaux-Arts. Donc, si j'ai une application que j'ai téléchargée préalablement, dès que je rentre, on peut, pour l'expérience du lieu, me proposer de me connecter à du Wi-Fi. Dès que je passe, donc contextuellement, vous l'avez compris, il l'émet sur une distance qui est réglable, je vais pouvoir avoir du contenu contextuel qui m'est proposé face à telle ou telle œuvre. Je peux ensuite, à la sortie, avoir des réductions, mais ça reprend l'idée commerciale de livres, de souvenirs du musée, grâce à Beacon. Sur la thématique sport, aujourd'hui, ça a été le cas pour Roland-Garros. Dès que je me présente devant le stade, l'enceinte, je vais pouvoir révéler le ticket d'entrée. Je l'ai dans l'application, je me présente. Voulez-vous rentrer dans le stade ? Oui, donc de fait, on peut faire apparaître les billets. Ensuite, on a, avec un partenaire Beacon, sur la géolocalisation, on peut proposer du guidage. Donc vous êtes à tel endroit, on sait que vous êtes sur la place allée E, place 30, on va pouvoir vous amener jusqu'à ce lieu. Encore une fois, on a une possibilité, ce qu'on faisait avec Roland-Garros, de le faire en GPS classique, mais avec un partenariat que l'on est en train de finaliser, on va pouvoir, avec la technologie Beacon, vous amener d'un point A à un point B. Ensuite, encore une fois, le concept classique, je suis dans le stade. Au moment de la mi-temps, à la fin du match, je peux avoir des offres sur des t-shirts, des fanions, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, sur mon équipe de sport préférée. Dès que je passe devant la boutique du stade. Hop, je reviens. Voilà. Alors, sur la thématique banque, aujourd'hui, on pilote avec, par exemple, le Crédit Agricole. On discute avec plein d'autres groupes banques et assurances. L'idée, c'est, dès que je me rapproche de mon agence, Beacon me repère et on peut proposer au client de prévenir son conseiller. Donc là, on va dire, j'arrive à ma banque, souhaitez-vous prévenir votre conseiller de votre arrivée ? Ça peut générer un SMS, un mail. Voilà, la technologie ensuite derrière de réveil, c'est assez simple à réaliser. Là on a repris l'exemple du service proposé, le Wi-Fi. Et puis à la sortie, puisque Beacon repère mon entrée, donc la captation du signal, mais aussi il va repérer lorsque je vais perdre le signal Bluetooth. Donc zone d'entrée, mais aussi zone de sortie. Zone de sortie, je peux aussi envoyer un message. Typiquement, j'étais dans l'agence. Lorsque j'en ressors, on peut me dire, on peut me proposer un questionnaire de satisfaction. Donc entrée, message, sortie également. Et enfin, je crois que c'est la dernière sur les usages, Salon du Libre. Alors, d'autres use cases. Typiquement, je suis dans la rue et je passe tous les matins ou toutes les semaines devant ma bibliothèque. Dans le SI de la bibliothèque, on voit que j'ai oublié de ramener un livre. Dès que je vais passer devant la bibliothèque, on va me dire, Monsieur Drioussolo, n'oubliez pas de ramener ce livre, telle référence, qui correspond à mon usage, ma situation. Donc c'est totalement contextuel et personnalisable. Alors là, c'est des propositions éditoriales. Je sais que selon mon historique, je suis fan de livres de science-fiction. Dès que j'ai des nouvelles éditions qui sortent, on va pouvoir me le proposer. Donc plutôt éditorial. Et là, c'est pareil, de la géolocalisation. Si je dis que je recherche le nouveau livre de tel écrivain, tel auteur, on va pouvoir m'y amener. Voilà, c'est une belle référencement. Au même titre que dans une boutique, dans une grande surface, je suis intéressé par un produit, on peut m'y amener. Alors la solution
comme le temps est court, aujourd'hui la solution est complète. On a des outils web, mobile, tout est APIisé, c'est des passerelles de communication qui sont universelles. On a des statistiques, donc vous éditez tous vos messages de manière personnalisée ou autre. Vous avez en retour des statistiques, nombre de personnes détectées, nombre de messages envoyés, etc. Et en plus, ça c'est vraiment une exclusivité presque mondiale, puisqu'il faut être opérateur, il faut avoir des informations sur les utilisateurs mobiles préalablement, et sans opt-in, sur un panel qui sont les abonnés Orange, donc on dirait un peu moins d'un abonné grand public sur 2 en France, on va vous faire de la qualification de l'audience. Donc on vous dira si vous êtes directeur de la bibliothèque ou patron de la boutique, on vous dira dans votre boutique, en lien avec le beacon que vous avez installé, ou des beacons rayon par rayon potentiellement, vous avez une audience qui est de manière représentative, je le répète, c'est anonymisé, on préserve et on protège les informations de nos clients. X% d'hommes, Y% de femmes qui sont venus à tel moment dans votre boutique, de tel âge, tel lieu de résidence, et la partie GeoLive qui est une segmentation CSP, urbain, périurbain, ruraux, des plus aisés aux moins aisés. Sans opt-in, je le répète, si vous avez une application quelle qu'elle soit, vous la proposez, on vous sortira cette analytics sans que vous ayez besoin de demander l'âge, l'adresse, etc. de vos clients. D'office, par défaut. Et ça, aucune solution, même au monde, sur le marché, ne le propose. Alors les partenaires, bon, non, je passerai rapidement, je les ai cités, voilà, aussi bien sur le sport, banque et assurance, les retailers, les infras, le foncier. On a fait une opération avec le Cube, qui est plutôt une dimension scolaire, éducative. Et puis nos bâtiments Orange, bien sûr. Voilà. Pourquoi choisir Orange Beacon pour la partie, pour la dimension très complète. Au-delà de la solution Beacon, on en rajoute la couche d'engagement, hein, j'entends. On rajoute la couche de géolocalisation. On est capable avec Orange Beacon de vous proposer, avec Orange Consulting, de vous proposer une étude sur les use cases. On fait des études de topologie. Vous avez un grand bâtiment, on va pouvoir vous dire positionner les beacons ici et là. Des études d'ergonomie avant, post-opération. Voilà, c'est déploiement avec Orange Business Services. Voilà, on est vraiment très complet. Selon nos clients, on peut s'adapter à petite ou grande, si je peux dire, prestations. Et puis les outils qui sont cités précédemment, hein, c'est les API, les outils mobiles, web, etc. Dernière slide, comme ça Bertrand, tu ne m'en voudras pas, je serai pile à l'heure. 2 produits aujourd'hui, donc une partie qu'on fait en B2B. Hein. Les deux sont, là c'est plutôt forte autonomie, un peu plus gros, 2 ans minimum, 2 ans en mode high beacon, c'est-à-dire en performance haute. Orange Beacon Tag, plutôt événementiel, 2 mois minimum, en performance très haute. High beacon, encore une fois, on peut aller à 1 ou 2 ans hein, si on augmente la fréquence d'émission en Bluetooth. Et ce beacon-là, puisque ensuite, je crois que c'est la dernière, voilà, celui-là, on le développe pour la partie grand public, je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on vous donne dans le sac que vous récupérez, je pense, tout à l'heure. Vous téléchargez l'appli sur iPhone et Android Beacon Connect. Et tous les cas d'usage que vous avez pu voir pour la partie B2B, on la transfère, on l'adapte pour le grand public. Un exemple, je le mets dans ma voiture, dès que j'entre tous les matins, ça peut me proposer d'ouvrir mon application GPS. Je le mets dans mon salon, en me rapprochant de ma télé, ça va ouvrir l'application au programme TV d'Orange. Voilà, ça c'est quasiment illimité. Vous verrez, je vous laisse la surprise d'ouvrir Beacon Connect. J'ai fini. Merci. Merci beaucoup Guillaume. Je vous rappelle que Guillaume sera disponible après pour la petite partie networking que nous organisons aux alentours de 10h15. Et donc si vous avez des questions, vous pourrez lui poser directement. J'enchaîne pour qu'on puisse conserver le timing
avec la présentation de Anne Vu. Donc je l'ai dit tout à l'heure, Anne Vu fait partie de la commission Mobile Commerce que j'anime au sein de la Mobile Marketing Association, et il est responsable du GT Interaction en point de vente. Donc c'est vraiment son sujet. Donc on lui a laissé la parole pour pouvoir présenter le guide que nous sommes en train de rédiger sur les interactions en point de vente. Et nous sommes évidemment à votre écoute si vous le souhaitez, si vous voulez participer activement à cette commission et à ce groupe de travail. N'hésitez pas à prendre contact directement avec moi ou avec Anne Vu à la fin de ce petit déjeuner. Anne Vu, je te laisse la parole. Alors bonjour à tous. Donc, je suis Anne Vu Nguyen, l'un des fondateurs de FeedsUp avec mon associé Olivier Justelin. Donc on est une start-up, nous, qui est spécialisée dans le tracking de performance de campagnes digitales en point de vente et du retargeting publicitaire pour le magasin physique. Donc comme vous pouvez vous en douter, le sujet mobile et retail, on connaît très bien. Et donc au sein de la commission Mobile Commerce de la MMAF, je m'occupe notamment du groupe qui traite de tous les sujets d'interaction mobile en point de vente. Donc il y a aussi d'autres sociétés qui connaissent aussi très bien le sujet et qui sont convaincus de 3 choses, comme vous, je pense aussi. La première, c'est que déjà le point de vente n'est pas mort. Aujourd'hui, vous avez encore la plupart des ventes qui se convertissent en magasin physique. Le point de vente drive toujours plus de ventes. La deuxième chose, c'est que c'est beaucoup plus engageant pour un consommateur de se rendre en magasin, donc il faut capitaliser sur cet engagement-là. Et la troisième chose, c'est que le mobile représente une opportunité magnifique, on va dire, pour qu'une marque puisse interagir, une enseigne puisse interagir avec un consommateur en magasin. Donc maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire ? Donc nous, avec le groupe de travail, on a travaillé sur un guide qui traite en fait de tous ces sujets-là, de toutes ces technos-là et des usages qui peuvent en découler. Alors, dans le temps qu'on aura, on ne pourra pas trop aller dans le détail de toutes les technologies qui permettent aujourd'hui d'interagir avec un consommateur. Donc on va aller plutôt en surface, mais bien évidemment, vous recevrez tous le guide dans quelques jours après l'événement qui permettra d'en savoir beaucoup plus sur ce qu'on peut faire en magasin avec du mobile. Donc, d'abord, je vais commencer par représenter rapidement donc, les technos de push. Donc, je pense qu'Orange l'a très bien fait avant. C'est les technos qui permettent d'envoyer du contenu directement sur le mobile du consommateur et donc de contextualiser l'information qu'il va recevoir suivant l'endroit où il va se trouver. Donc, on a d'une part le BLE donc, qui permet de faire ça, le Bluetooth Low Energy ou alors qui s'appelle aussi le Bluetooth Smart. Mais on a aussi l'ultrason donc, qui fonctionne d'une manière similaire mais avec des signaux inaudible remain qui sont des signaux sonores. Vous avez aussi des technologies donc de pool, c'est-à-dire des technologies où c'est cette fois-ci le mobinote qui va faire l'action d'aller chercher l'information. Donc ça va être par exemple du scan de QR code sur une affiche, ça va être de la reconnaissance d'image et bientôt de la reconnaissance d'objets. Mais ça va être aussi le NFC. Donc c'est un peu ce que vous avez, si vous ne connaissez pas, dans votre passe Navigo par exemple le matin pour prendre le métro. C'est une solution sans contact qui permet notamment de faire de l'échange d'informations, donc notamment par exemple de faire du paiement en passant son mobile près d'une petite borne. Et puis vous avez une autre techno qui est le Wi-Fi. Alors il n'est ni une techno de push ni une techno de pull, mais qui va être très intéressante puisqu'elle va permettre en fait de faire de la captation passive et à très fort volume de données comportementales des consommateurs en magasin, donc avec différents usages que je vous présenterai juste après. Donc justement les usages. Alors déjà on va commencer par le côté consommateur. Donc comme on le disait tout à l'heure, je pense qu'on l'a aussi très bien vu avec la présentation d'Orange. Ça permet d'une part donc avec le NFC donc de faire du paiement, donc d'aller enfin jusqu'au bout du parcours d'achat du consommateur et d'arriver à comprendre jusqu'où il va et qu'est-ce qu'il va acheter, d'une part. On va pouvoir faire aussi de la fidélisation, donc notamment par exemple en scannant des QR codes en magasin, on va gagner des points supplémentaires. Les technologies Beacon et Ultrason peuvent aussi permettre de mettre en avant des applications de type FeedMe, Feedall, et donc ou alors des applications directement de retailer où se trouvent les cartes de fidélité. Donc pour mettre en avant la fidélisation, ça peut aussi permettre de brûler des points de fidélisation aussi par des dispositifs type Beacon et Ultrason. Ça permet aussi d'envoyer justement de la promotion ciblée, des promotions contextualisées aux consommateurs suivant l'endroit où ils se trouvent dans le magasin ou sur le lieu de vente. Et puis enfin, de l'information produit, parce qu'il n'y a pas non plus que de la promotion et du marketing. Ça va permettre aussi d'envoyer de l'information, par exemple sur les horaires d'ouverture du point de vente exceptionnels. Ça va être par exemple des informations complémentaires sur des produits que vous pourrez trouver en magasin. Hop. Qu'est-ce qui se passe ? Et ensuite, on a côté distributeur. Donc, vous avez d'abord tout ce qu'on va appeler le vendeur connecté. Donc, typiquement, imaginez que vous ayez un vendeur en magasin qui soit équipé d'une tablette. On pourrait du coup lui envoyer, dès qu'un consommateur est identifié à arriver en magasin, l'information sur ce consommateur-là. Et donc, il pourra derrière mieux appréhender sa vente. Et donc, du coup, mieux conseiller le consommateur. C'est une première chose. Et aussi, toutes ces solutions d'analyse comportementale, je pense que vous en avez déjà vu pas mal passer, qui proviennent quasiment toutes de la technologie Wi-Fi, qui vont permettre de capter à fort volume justement
des données comportementales en magasin et de comprendre comment se comportent les gens, c'est-à-dire quel rayon du magasin ils vont visiter, à quelle fréquence ils vont se rendre en point de vente, et finalement quel est leur comportement offline. Donc tout ça, en fait, ce sont des sujets qu'on traite dans le guide. Donc d'une part, les technologies et ensuite les usages. Et on a du coup sorti un tableau comparatif qui permet en fait d'avoir en un coup d'œil toutes les technologies aujourd'hui d'interaction en point de vente, à quoi elles servent, quelle est leur portée, comment elles fonctionnent, mais aussi quels sont leurs avantages et inconvénients. Et puis finalement, en quoi elles vont servir. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous recevrez ce guide-là dans les prochains jours en version numérique. Donc tous les gens qui sont inscrits à l'événement pourront le recevoir. Donc voilà. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Je serai juste après dans le coin networking pour qu'on puisse en rediscuter. Merci. Merci Anne-Vue. Je vais laisser la place à la table ronde, qui est le sujet phare de notre petit déjeuner. Je vais directement laisser la parole à Jérôme Bouteiller, qui va animer cette table ronde. On va aussi appeler les différents intervenants. Je te laisse faire. Oui, bonjour à tous. Merci d'être venus pour écouter cette table ronde. Alors j'invite Sandrine Roy, adjointe chef du pôle communication de Paris-Orly, à nous rejoindre. Bonjour Sandrine, asseyez-vous. Fatima Bouelalem, responsable marketing mobile chez BNP Paribas. Où est Fatima? Elle arrive. Marie-Laetitia Brunet, aide au digital marketing chez Clépierre. Et Nicolas Oisel, responsable marketing mobile produit innovation chez À Vendre à Louer. Bonjour à tous. On va se répartir des deux côtés. Allez en face. Prenez un micro avec vous. Alors, on va faire un premier tour juste pour te présenter. Sandrine, donc vous êtes, je disais, adjointe chef du pôle communication chez Paris-Orly. Quelle est la problématique aujourd'hui d'Aéroports de Paris en matière numérique? Avant de parler plus précisément du dispositif Beacon, c'est de redynamiser un peu les aéroports et d'en faire bien plus que des lieux de passage. Le micro ne fonctionne pas? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, notre problématique centrale, c'est de pouvoir entrer en relation avec nos passagers qui sont très fortement en relation avec les compagnies aériennes, mais très peu avec nous. Donc le numérique, pour ça, est vraiment une formidable opportunité. On rappelle quelques chiffres peut-être sur la fréquentation des aéroports parisiens? Alors là, c'est une grosse colle. Non, on est c'est quelques dizaines de millions de personnes, j'imagine, chaque année. On est Orly 30 millions et CDG 60 millions. Très bien, on reviendra dans un instant sur le dispositif que vous avez déployé à Orly. Fatima, donc vous êtes en charge du marketing mobile chez BNP Paribas. Alors vous venez plutôt du digital et on vous a un peu appelé à la rescousse pour aussi redynamiser les agences bancaires du groupe, c'est ça? Exactement, donc bonjour à tous. Effectivement, donc la problématique, c'est ça, c'est redynamiser les agences. Les clients viennent de moins en moins en agence, donc c'est comment les faire revenir dans le réseau d'agences. Et on peut donner quelques chiffres aussi sur ce réseau? Alors pareil, je vais dire que c'est une colle. Je ne sais pas combien de clients fréquentent aujourd'hui le réseau d'agences. Ce qu'on sait, c'est que ça diminue, mais nos clients augmentent toujours. Voilà. Mais ils deviennent de plus en plus digitaux, donc on les accompagne. Très bien, on reviendra aussi dans un instant sur le dispositif que vous avez déployé. Marie-Laetitia, vous avez un micro? Oui. Alors donc vous êtes en charge du digital marketing chez Clépierre. Clépierre, on vous connaît peut-être pas forcément, donc vous allez nous rappeler, vous êtes un géant des centres commerciaux. Combien de centres commerciaux en Europe? 179. 179 et en quelques chiffres, ça représente combien de boutiques, partenaires, c'est 16 pays, c'est plus de 3000 enseignes, c'est 16 millions de visiteurs par centre commerciaux à peu près. Donc un géant. Il n'y avait pas un lien à un moment avec BNP d'ailleurs, je ne dis pas de bêtises? Il y en a toujours un, à quelques dizaines de pourcents. Très bien. Et à votre droite, nous avons Nicolas Oisel. Bonjour Nicolas. Donc vous êtes en charge du marketing mobile, produits et innovation chez À Vendre à Louer. C'est le bras armé du groupe Solocal dans les petites annonces. C'est ça, c'est le pôle immobilier du groupe Solocal. Avec annonce jaune. Exactement. Troisième acteur du marché.
Et donc je viens ici présenter une innovation qu'on est les seuls à mettre en place pour l'heure en France, qui est donc le beacon en agence et qui permet d'être un nouveau canal de contact entre l'agent immobilier et nos utilisateurs. En agence immobilière, votre problématique, c'est effectivement également de relancer l'attractivité des agences immobilières qui ont été court-circuitées par des gens comme Avant de Louer, justement. Par des gens comme nous, l'idée maintenant c'est d'amener un pont entre le digital et le physique au travers de ce beacon. Alors vous avez le micro, gardez-le. Expliquez-nous justement quel dispositif vous avez déployé en agence ces derniers mois et semaines. On a donc lancé il y a quelques semaines un pilote dans une quarantaine d'agences sur Paris et très proche banlieue. Ce beacon, donc il permet de communiquer avec notre application iPhone et Android. Un petit peu plus tard sur Windows Phone, parce que pour l'instant la techno n'est pas encore bien maîtrisée sur cet OS. Voilà, donc l'idée c'est d'envoyer une notification aux personnes qui passent devant, enfin dans un rayon de 30 mètres autour de ces agences immobilières, et de leur envoyer une notif en disant telle agence, je dis un exemple, l'agence Guy Hockey Levallois propose un 3 pièces à moins de 500 000 € correspondant à vos critères de recherche. Alors pour qu'on comprenne bien, il faut que préalablement le mobinote ait installé l'application avant de louer, saisi une recherche. Exactement, avoir saisi une recherche. Si la recherche correspond, l'agence Exactement, peut répondre. Si l'agence dispose d'au moins un bien dans son inventaire transposé chez nous, d'au moins un bien correspondant aux critères de recherche, la personne recevra une notification. Évidemment, on a capé la notification à un envoi par jour, par personne et par agence, ce qui veut dire que si la personne passe dans une rue qui dispose d'agences avec une dizaine de beacons, potentiellement elle pourra recevoir 10 notifications par jour. Ce beacon est paramétré pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc concrètement, ça marche même quand l'agence est fermée. Ça marche la nuit quand on rentre de soirée, ça marche le week-end quand on va acheter le pain le dimanche matin à la boulangerie. Et donc ça permet tout simplement d'avoir un contact permanent avec l'agent immobilier. Donc, si l'agence est ouverte, libre à la personne de rentrer dans l'agence et de prendre les renseignements qu'elle souhaite demander. Si l'agence est fermée, libre à la personne de contacter l'agence soit par téléphone, les contacts classiques dont elle dispose dans l'application, donc contact téléphonique, si l'agence est fermée, elle peut laisser un message sur la boîte vocale, et au-delà de ça, elle peut aussi passer par le contact mail via le formulaire qui est disponible dans notre application. Donc c'est vraiment un canal en plus qui n'existait pas pour l'heure. Encore une fois, je le répète, on est les premiers à le faire, et on est en train voilà, ça reste un pilote, donc on améliore les choses jour après jour. Pour autant, on se rend compte que ça devient une innovation qui plaît vraiment aux agences et qui nous a permis de contractualiser avec des agences et avec des réseaux qu'on n'avait pas à l'heure actuelle. Alors justement, l'accueil des agents immobiliers est bon, parce qu'ils ont été plutôt bousculés par le numérique ces dernières années. Ouais. Comment ils voient cette technologie ? L'accueil est bon. J'ai un beacon derrière moi, donc je peux vous montrer ce que ça donne. Concrètement, ça a cette taille-là. On a évidemment eu des agents immobiliers qui nous disaient pourquoi vous voulez écouter ce qu'on se raconte toute la journée ? En gros, qui pensaient qu'il y avait une caméra et un micro. Ils ont été traumatisés par la NSA et les lois Valls. Il a limite fallu ouvrir le beacon, leur montrer qu'il y avait finalement à l'intérieur qu'un émetteur et une pile. Mais concrètement, la très grande majorité des agents, d'ailleurs qui jouent le jeu pour l'heure, sont très contents de participer à quelque chose qui n'existait pas pour l'heure, qui leur permet de ramener du monde en plus en agence, de se différencier aussi par rapport à la concurrence. Voilà. Donc et on reviendra dans un instant sur la question du ROI. Marie-Laetitia, donc finalement une problématique un petit peu différente, vous, avec vos centres commerciaux, puisque vous cherchez aussi à renforcer l'attractivité des commerçants. Concrètement, vous déployez quoi aujourd'hui à Créteil-Soleil, je crois, votre principal centre commercial dans le sud de Paris? Alors donc il s'agit de ce qu'on appelle un test and learn. Je crois que c'est un mot assez usuel pour tout le monde. Donc on a débuté ce test il y a un mois de cela. Donc on a installé, je vais être hyper factuelle, 34 balises dans notre centre commercial. On avait à peu près 20 000 applications de télécharger il y a un mois. Et donc le but était très simple, c'est d'étendre l'offre Clépierre vers ses commerçants. Donc c'est-à-dire que Clépierre se réinvente. On réinvente vraiment notre relation à notre commerçant et aussi à nos clients.
Donc, dans un premier temps, c'est énormément de réunions de travail avec nos commerçants. Donc, on réinvente aussi la façon de travailler avec eux. On devient partenaire de nos commerçants et on leur offre notre, on va dire, intelligence digitale. Et donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est vraiment de travailler sur des scénarios hyper attractifs, forcément. Donc dans un premier temps, des scénarios de service. Donc de dire bonjour, parce que c'est vraiment notre première responsabilité, on va dire, en tant que centres commerciaux, c'est d'être agréable et sympa à vivre. Donc, concrètement, je rentre dans Créteil Soleil et si j'ai l'application Clépierre, il y a un petit message d'accueil qui s'affiche sur mon téléphone. Ouais, je vous invite en porte 23. Et donc, effectivement, c'est un bonjour, c'est la première chose. Ensuite, c'est bien sûr des offres et des conseils aussi. Parce que les centres commerciaux, effectivement, tout le monde se dit on va avoir 10% pour les soldes. C'est aussi des bons plans, c'est des tutos, c'est comment bien se maquiller quand on fait un partenariat avec Sephora, avec Marionneau. Donc on réinvente un peu notre façon de travailler aussi la pub. Mais c'est Clépierre qui prend la parole, c'est pas forcément le partenaire C'est le centre commercial qui prend la parole. C'est Créteil Soleil qui Exactement. parle, donc nous, on est vraiment une plateforme en fait. On est une plateforme de contenu physique et on la retranscrit dans le digital. Donc en fait, on a juste à réfléchir un petit peu et à comprendre les composantes du digital, à les digérer et à les offrir aussi bien à nos commerçants qu'à nos clients. Alors justement, vos commerçants, ils en font quoi de cette plateforme technologique ? Alors, on prend du contenu, voilà, tout simplement. Donc, on travaille sur un contenu intéressant, sur vraiment quel est l'aspect serviciel du contenu. Donc, c'est pas du contenu pour du contenu. Voilà, mon jean comme il est beau. Non, c'est vraiment voilà comment le porter, comment, en fonction des différentes morphologies, comment on va aller apporter. Donc c'est ça, les conseils maquillage de Sephora, par exemple, ça serait le meilleur exemple. Exactement. Donc, en fait, l'app qui est en train d'être mise sur le marché, c'est vraiment une app qui se personnalise. Donc c'est une intelligence qui se développe. Donc c'est déjà donnez-nous vos préférences. Donc si vous aimez Sephora, Marionneau, Zara ou même je sais pas le petit garagiste du coin qu'on a quelque part à Clermont-Ferrand aussi bientôt. Et en fait on va aller pousser les offres, on va rentrer en interaction et au fur et à mesure, je pense comme beaucoup d'entre vous le font, on agrège de la donnée, on essaye de mieux les connaître, de mieux les comprendre pour par la suite envoyer le bon message au bon moment. Fatima, chez BNP Paribas, donc votre problématique, vous le disiez, c'était de renchanter l'expérience du consommateur en agence. Concrètement, vous avez déployé quel type de service dans ces agences ? Alors, pour le moment, nous sommes, alors, je ne sais pas si le micro fonctionne, donc en expérimentation, donc sur quelques-unes de nos agences pilotes à Paris et en province. Donc le type de message, comme pour beaucoup, c'est du serviciel. C'est évidemment dire bonjour aussi en rentrant dans une agence. C'est dire au revoir en sortant et mesurer la satisfaction. Donc après, c'est d'autres services, faciliter finalement son passage en agence et rendre l'expérience agréable, unique. Donc concrètement, c'est un déploiement également sur plusieurs dizaines d'agences BNP en région parisienne ? Alors, pour le moment, comme je disais, c'est une expérimentation, donc c'est une dizaine d'agences, et puis par la suite, c'est déployé sur l'ensemble du réseau d'agences BNP Paribas. D'accord, et ça fonctionne 24 heures sur 24 ou c'est limité aux horaires d'ouverture ? Alors non, on limitera, je pense, aux horaires d'ouverture. Pour le moment, on n'a pas vraiment défini si ça doit être du 24-24. Tout dépend en fait de la position de l'agence, de la clientèle autour. En tout cas, oui, on poussera des messages. Je pense qu'on le limitera aussi avec des cappings, 1-2 messages. Voilà. Mais pour le moment, non. On ne sait pas encore si ce sera du 24-24. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à dire nous vous rappelons votre rendez-vous à 3h du matin. Alors, c'est dire bonjour, c'est dire au revoir, mais c'est aussi peut-être prévenir le conseiller quand on rentre dans l'agence, c'est ça ? Vous imaginez des interactions plus Par fluides ? Par la suite, oui, effectivement, c'est de pouvoir aussi déployer cette technologie et la mettre au service du collaborateur pour pouvoir identifier le client qui rentre en agence et simplifier la prise en charge. Parce qu'aujourd'hui, le client il rentre par exemple pour récupérer un chéquier et ça peut être une opportunité pour son conseiller bancaire d'aller à sa rencontre et lui proposer du rachat de crédit ou des produits financiers plus sophistiqués. Par exemple, mais c'est surtout dès que le client va passer la zone, on dit de gap, donc dès qu'il va passer la porte de l'agence, le conseiller sera en mesure de détecter qu'un chéquier est disponible, donc aller à sa rencontre, lui proposer son chéquier, donc finalement
alléger et raccourcir le temps de remise d'un moyen de paiement, et donc profiter de cette opportunité de contact pour lui offrir plus de services. D'accord, donc un accueil toujours personnalisé. Exactement. Et donc c'est déployé dans 10 agences depuis combien de temps? Une dizaine d'agences, c'est très récent, donc ça a 2 semaines. 2 semaines, d'accord. Voilà. Donc 2 semaines, 3 mois, 1 mois, donc c'est vraiment des expérimentations encore C'est très ça. fraîches. Sandrine, également une innovation très récente chez Aéroport de Paris. Donc vous, votre problématique, on le disait, c'était de réenchanter un peu l'expérience du consommateur. Vous avez déployé quoi concrètement à Paris-Orly? Alors, en fait, nous, c'est beaucoup plus ancien parce que c'est depuis le mois de février. Un truc de dingue. Voilà, 4 mois, on a de la chance. Je vais vous demander des chiffres. Alors, en fait, c'est la première fois, il y a un certain nombre d'expérimentations qui ont été faites ailleurs à CDG et à Orly, mais cette expérimentation, ce qu'elle a de particulier, c'est que c'est la première fois qu'on le fait avec les passagers. Les autres, on les a fait entre nous avec des applis tests. Là, c'est la première fois qu'on l'a fait avec les passagers, ce qui est un enjeu important parce qu'on a beaucoup de trafic, donc notamment les beacons, on les sollicite beaucoup. D'accord. Et donc vous, votre problématique, c'était pas forcément une problématique de point de vente, mais c'était plutôt de créer un espace business, hein, c'est ça, pour les voyageurs d'affaires? Alors, en fait, on a fait ça à Orly-Ouest, dans la salle de la Navette que tout le monde doit connaître ici, qui est une salle qui est fréquentée. En gros, il y a 9000 passages jour, et sur ces 9000 passages jour, c'est à peu près la moitié qui sont des voyageurs d'affaires. Et cette cible des voyageurs d'affaires, c'est une cible clé pour nous, parce que c'est une cible clé en termes de réputation et en termes de business. Donc, on a besoin de rentrer en relation avec ces gens-là. Donc, on a mis en place un espace business qui est un espace phygital, qui est à la fois un espace classique qu'on propose dans la salle d'embarquement, mais qui est un espace connecté avec notre application MyAirport. Pour, en gros, la promesse qu'on leur propose, le service qu'on leur propose, c'est d'utiliser leur temps d'attente dans la salle d'embarquement comme un temps de rencontre professionnelle. Et donc, pour faire ça, c'est les beacons. Donc, en gros, on a installé une grosse vingtaine de beacons dans la salle d'embarquement, en 2 groupes. Il y a un groupe dans la salle d'embarquement qui envoie des premiers messages aux détenteurs de l'application MyAirport en leur disant bonjour, rendez-vous dans l'espace business pour faire des rencontres professionnelles, pour profiter d'offres, parce qu'on a aussi des offres spécifiques. Donc là, pareil, on fait de la segmentation, c'est-à-dire ceux qui sont déjà inscrits au programme, on va leur dire venez profiter du Wi-Fi boosté. Ceux qui ne sont pas encore inscrits au programme, on va leur dire inscrivez-vous et profitez de votre avantage de bienvenue. Voilà, des choses comme ça. Et puis après, une fois qu'on est dans l'espace, c'est là où on peut faire des rencontres et grâce au beacon, on peut mettre les gens en relation. D'accord. Alors, vous avez donc déjà 4 mois de retour d'expérience. Est-ce que vous êtes satisfaite par cette technologie? Quels sont les points positifs, les points négatifs? Est-ce qu'on peut faire déjà un premier retour d'expérience? Alors, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est une techno qui nous permet d'engranger de la donnée client, de faire du recrutement. Donc ça, c'est super. Ce qu'on sent, c'est que c'est une technologie qui est encore assez instable. Qu'est-ce que vous voulez dire par instable? C'est-à-dire que on sent que parfois ça connecte, et puis parfois il y a certains beacons par exemple dans l'espace qu'on n'arrive pas à paramétrer correctement, et puis il y a certains jours il y a des données qui entrent bien et puis le lendemain les données entrent moins bien, donc on sent qu'il y a encore une certaine instabilité, et c'est vrai que la technologie est encore assez récente en même temps. Voilà, donc ça va se régler avec le temps. Ouais. En termes d'usage, c'est relativement nouveau. Est-ce que les voyageurs adhèrent assez vite au concept? Oui. En fait, ce qu'on avait fait en amont, parce que la clé, il faut qu'ils aient l'appli. Enfin, ça, c'est de la com. Il faut qu'on leur fasse télécharger l'appli s'ils l'ont pas encore. Mais il faut qu'ils aient leur Bluetooth de connecté. Donc, on avait fait une petite enquête au préalable. Et en gros, sur cette cible voyageurs d'affaires, on avait à peu près 32% qui ont leur Bluetooth connecté en permanence. Donc, voilà, on s'est dit que c'était un bon capital de départ. Et après, effectivement, nous, dans notre com, on fait beaucoup de pédagogie pour... Mais une fois que l'application est téléchargée, une fois que le Bluetooth est allumé, là, les usages sont là, il y a une vraie interaction. Oui. Ouais. Oui, on le voit parce que, par exemple, très concrètement, on le voit dans les... Donc, on pousse des avantages.
des offres. Et ces offres, on a un taux d'utilisation de ces offres qui est très important. Donc, ce qui On montre peut partager quelques chiffres ou c'est confidentiel? ils sont trop parcellaires encore pour vraiment faire des... Mais on a des bons taux de retour. D'accord. Et pas d'autres statistiques sur les usages? Non, ils sont trop parcellaires encore pour vraiment être représentatifs, mais ils sont encourageants, on va dire. Très bien. Fatima, même question. Alors, le déploiement est effectivement très très récent, mais est-ce que vous avez déjà un ressenti sur l'adoption de ce dispositif, tant par les agences que par les consommateurs? Alors, l'accueil est très favorable par les conseillers. Clairement, ils voient l'intérêt. Là où avant, on avait besoin d'identifier le client, demander sa pièce d'identité, saisir le numéro client, etc. Aujourd'hui, en un tap, ils accèdent à la fiche client. Donc ça, c'est vraiment une révolution pour eux. Par rapport aux clients, effectivement, il y a cette contrainte d'avoir l'application de télécharger, le Bluetooth d'activer. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas encore des chiffres représentatifs et pas encore assez de retours d'expérience là-dessus. Ce qu'on peut dire, en tout cas sur les clients qui l'ont utilisé, c'est que au départ, ils ne sont pas très convaincus. Ils ont l'impression que la banque surveille leurs mouvements et qu'on les géolocalise. Et finalement, ils voient très bien l'intérêt et surtout l'intérêt de fluidifier, on va dire, leur passage en agence. Il y a des clients qui ont fait ce retour un peu BNP Big Brother. Un petit peu, c'est un peu oui. une question tarte à la crème, mais bon. Oui, c'est vrai, forcément, on s'attendait à ce genre de retour. Après, c'est le travail de la communication, de effectivement expliquer l'intérêt et expliquer que finalement, on s'adapte juste à leurs nouveaux usages aussi. Voilà. D'accord, donc pas de chiffres par contre, à nouveau, c'est trop récent? Alors là, oui, vraiment trop récent. Peut-être une prochaine fois. Très bien, merci. Marie-Laetitia, chez Clépierre, quel est votre ressenti donc, sur ces premières semaines, premiers mois d'expérimentation? Quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs? Ça marche, je pense. Non. Désolée. Alors chez nous, on a la chance d'avoir un investisseur aussi qui s'appelle Simon Property, qui a plus de 300 centres commerciaux aux US. Et donc ils ont déployé aussi les beacons là-bas. Donc, depuis plus longtemps, donc ils ont déjà un retour d'expérience? Depuis bientôt 1 an. Donc voilà, donc c'est ce qui m'a permis aussi de développer sur Créteil-Soleil, parce qu'on a eu un go de notre investisseur. Pareil, des résultats parcellaires et des résultats, un jour ça marche, un jour ça marche pas. Voilà, avec des centres commerciaux gigantesques, comme des aéroports, avec des circonstances absolument hallucinantes, comme l'humidité qui fout en l'air le beacon après 2 jours. Voilà, donc en fait, on teste en permanence. On a commencé avec 34, on est en train de monter à 40, voire 45 bientôt. L'aspect très positif, et ça c'est la petite révolution digitale chez nous, c'est que maintenant nos commerçants veulent travailler avec nous sur l'aspect marketing. Donc ça c'est notre petite gloire. Voilà, c'est quand Zara travaille avec nous et on travaille sur un contenu, sur des offres personnalisées. D'accord. Et côté consommateur, enfin les clients de vos clients, comment est-ce qu'ils appréhendent cette technologie? Ils s'en servent, ils l'installent, ils l'utilisent pour de vrai? Alors effectivement, la courbe de téléchargement des apps est assez révélatrice. Voilà. Quand on commence parliez à 40 000, c'est ça, téléchargement d'application? On avait commencé à 20 000 et voilà, on est en train de doubler très rapidement les chiffres. Donc c'est là où on voit qu'il y a un fort intérêt, pas de retour particulier. On va s'y intéresser d'ici 1 ou 2 mois. On laisse encore un peu de temps. Et une fois que l'application est installée, une fois que le Bluetooth est activé, tout se passe bien en termes d'usage par les consommateurs? Justement, parfois, on pense que ça se passe bien et en fait, il ne se passe rien. Et on pense que en fait, c'est parce que personne n'a le Bluetooth, mais en fait, non, il y a un véritable problème. Donc ça demande aussi beaucoup de présence. Donc quelques petites pannes encore à régler. Ouais, sur le site. Donc, mais si des enseignes comme Zara ou Sephora veulent travailler avec vous, c'est qu'elles ont perçu ouais, tout le monde, enfin, on y croit tous et on fait tout pour que ça se passe bien. D'accord. Et pas de problème de privacy ou ce genre de questions de la part des consommateurs? Pour l'instant, non, parce que déjà, on a anticipé cette question et on fait en sorte de respecter au maximum la privacy de nos... Privacy, ouais. La vie privée, pardon. La vie privée de nos clients. D'accord, en tout cas, pas d'inquiétude de leur part. Même question, Olivier, le retour d'expérience. Alors, le déploiement était effectivement très, très récent.
Est-ce qu'on peut déjà donner un peu un ressenti, tant du côté des agents immobiliers que des consommateurs? C'est assez récent, pour autant on a déjà quelques enseignements assez intéressants. Alors le premier, je le disais tout à l'heure, c'est que les agents immobiliers sont favorables à déposer un beacon en agence, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Le deuxième, c'est qu'on a des agents immobiliers qui nous contactent pour contractualiser. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un réseau immobilier qui nous a contactés en nous disant vous êtes les seuls parmi les 3-4 premiers du marché à proposer cette innovation, on veut bosser avec vous. Donc ça, parfait. Et en termes d'usage, j'ai peu de chiffres, pour autant, les chiffres que j'ai vont au-delà de mes espérances. Très concrètement, il y a des agences où ça ne marche pas du tout. Probablement un problème de choses... D'humidité, si j'ai bien compris. Non, un problème d'inventaire, tout simplement une agence qui n'a pas les biens immobiliers qui correspondent aux recherches de nos utilisateurs. Et le deuxième, c'est l'emplacement de l'agence. Une agence qui draine peu de passages. En fait, il n'y a pas de miracle. Une agence qui ne marchait pas dans la vraie vie ne marchera pas forcément mieux parce qu'elle a un beacon. Si, mais pour autant, on n'a peut-être pas forcément les utilisateurs qui correspondent aux biens immobiliers correspondants. Si c'est une agence qui n'a que des biens immobiliers entre 2 et 3 millions et que 70% de nos utilisateurs recherchent des appartements entre 300 et 500 000 euros. Voilà. Pour autant, on continue à tester avec ces agences-là. Et les agences sur lesquelles ça marche bien, on surperforme par rapport à ce qu'on avait en tête. Quand je vous dis surperformer, ça peut être 4-5 notifications par jour, donc 4-5 personnes qui passent devant l'agence. Et sur ces 4-5 notifications, 70% des personnes ouvrent la notif. Alors, je ne sais pas pour l'heure vous dire si la personne rentre dans l'agence. Là, on est en train de mettre en place je ne vais pas expliquer tout ce qu'on met en place techniquement, mais on est en train de réfléchir à comment voir si la personne est dans l'agence, combien de temps elle reste. Voilà. Et donc, sur certaines agences, ça surperforme. C'est plutôt positif, à tel point que quand on combine ça avec ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que certains réseaux viennent vers nous en nous disant on veut bosser avec vous parce que vous avez cette innovation, on réfléchit à anticiper le lancement commercial officiel. Est-ce que ces notifications se sont traduites par des prises de rendez-vous, voire peut-être déjà pour l'instant, des visites ou des ventes? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est encore trop tôt. On sait qu'on en a, on sait qu'on a des personnes qui ouvrent les notifs. Je sais exactement par agence quel nombre de personnes ont reçu la notif et quel nombre de personnes l'ont ouverte. Voilà. On se reverra dans quelques mois, je pourrais vous en dire un peu plus sur le taux de transfo. Ouais, vous avez fait un choix, c'est d'activer le système la nuit. Est-ce que ça fonctionne pour de vrai? Est-ce que les gens reçoivent des notifications après les heures de fermeture des agences? La nuit, je n'ai pas regardé précisément de quelle heure à quelle heure les notifs étaient les plus ouvertes, mais on a pas mal d'agents d'utilisateurs qui passent devant des agences le matin ou le soir, entre 19h et 20h en rentrant du boulot. Quand l'agence est fermée. Exactement, et qui ouvre la notif. Et on en a aussi le week-end. On a placé des beacons sur des places où il y a des marchés le week-end, et on a beaucoup d'ouverture de notifs à ce moment-là. Voilà. D'accord, donc on peut présupposer que le dispositif va fonctionner, va Exactement. rabattre des clients en agence, y compris lorsqu'elles sont fermées. On a vraiment placé on s'est vraiment pris la tête pour le placement de ces 40 beacons. Non mais vraiment, on a ouvert Google Street View, on a regardé exactement s'il y avait un feu rouge placé à moins de 50 mètres de l'agence, par exemple. Voilà, c'est des choses qui peuvent paraître bêtes, mais qui sont pour vraiment les stratégiques. automobilistes aussi puissent... Quelqu'un passe en bus, le bus s'arrête. C'est pas que les piétons, oui, d'accord. Exactement. Un bus, c'est potentiellement 50 personnes à l'intérieur qui peuvent avoir notre appli et rechercher un appart. Voilà. D'accord. Et là aussi, vous avez observé des différences? Alors là, pour vous dire le nombre de personnes qui sont dans le bus et qui ouvrent le notif, on s'en parlera la prochaine fois. Mais voilà. On va en parler des données dans un instant. En tout cas, nouveau, un dispositif un petit peu trop récent, peut-être pour avoir beaucoup de données. Une question peut-être plus technologique. Pourquoi le beacon et pas une géolocalisation classique, du SMS ou d'autres dispositifs à votre disposition? Pas de géofencing parce que trop gourmand en batterie, plus en tout cas que l'utilisation du Bluetooth. Et il y a aussi cette barrière de je suis géofencé, donc je suis traqué. Voilà. Très clairement, on a posé la question à certains de nos utilisateurs et c'est le cas. Et puis il y a à côté de ça deux autres raisons qui sont que le beacon permet d'avoir un pied dans l'agence. Ça permet d'avoir vraiment un élément physique
d'Avendre à louer dans l'agence. C'est un moyen supplémentaire d'aller voir nos agents immobiliers, de faire un petit peu de relationnel, d'aller poser le beacon, de leur parler, de ressentir un petit peu leur retour. Et puis au-delà de ça, le beacon fait parler de lui en ce moment, donc utilisons-le. On a la chance d'avoir une technologie qui est à la portée de tous, qui coûte peu cher encore. Donc profitons-en. Laetitia, même question. Pourquoi avoir testé avec cette technologie-là et pas d'autres technologies mobiles peut-être plus On simples à teste déployer? avec d'autres. En On fait. teste également. Voilà, donc on a la chance d'avoir 179 bébés. Donc on est sur. En Finlande, c'est ça, vous testez avec du SMS? En Norvège. En Norvège, pardon. On teste beaucoup de SMS. En Hongrie, on teste du NFC. Effectivement, donc avec notre investisseur, on s'est concentré sur le beacon pour une question d'investissement. Voilà, déjà on a un Wi-Fi qui fonctionne bien, on est content. 2, les beacons, donc une interaction avec nos clients. Et aussi parce que ça rajoute un service supplémentaire à l'éventail de services de Clépierre envers ses commerçants. Donc on va aller vraiment agréger de la donnée client et donc on travaille aussi avec FeedsUp. Donc voilà, c'est pas soit du beacon, soit rien d'autre. On va en parler de la donnée, mais en tout cas vous observez des différences entre les différentes technologies que vous pouvez utiliser à travers l'Europe ou c'est sensiblement les mêmes problématiques? Actuellement, c'est vrai que le beacon m'intéresse vraiment beaucoup plus parce que j'ai de la donnée non seulement client, je peux aussi la partager avec mes commerçants. Donc c'est une espèce d'énergie qui circule. Voilà, et on peut vraiment la partager, on peut vraiment réfléchir dessus et tout le monde s'y intéresse. Voilà, c'est vraiment un sujet de mode et ça permet aussi de mettre beaucoup d'acteurs du marché autour de la table et tout le monde est d'accord pour avancer et je pense que c'est assez rare pour s'y consacrer. Fatima, même question. Pourquoi le beacon n'est pas une autre technologie? Vous venez du mobile, de la branche mobile de BNP. Il fallait rassurer peut-être les agences avec une technologie vraiment physique dans le point de vente. Alors, c'est vrai qu'on a la technologie NFC sur toutes les cartes bancaires. Donc, c'est une technologie qu'on a testée aussi. On a testé d'autres technologies. L'étude a été lancée il y a 1 an. Et il y a 1 an, effectivement, on avait certains prérequis, et notamment l'instantanéité des messages. Vous voulez être sûr que le client, dès son entrée en agence, soit notifié. Et c'était effectivement que le beacon qui pouvait répondre à cette instantanéité. C'est-à-dire qu'avec les autres technologies, il pouvait se passer 3, 4, 5 secondes et c'était déjà trop tard? C'est ça, c'était pas assez, c'était pas dans l'immédiateté. L'autre contrainte, c'était effectivement permettre au client, en fait, que le client n'ait rien à faire. Donc finalement, le fait qu'il ait déjà l'application BNP Paribas, j'imagine que certains d'entre vous sont clients BNP Paribas et ont l'application. Il n'avait rien d'autre à faire, donc juste à avoir cette application sur le mobile. Donc le beacon répondait à ça. Très bien. Sandrine, même question. Enfin, vous avez donc d'autres tests, je crois, au sein des aéroports de Paris, mais pourquoi avoir misé sur le beacon? En fait, je crois que oui, tout a déjà été bien résumé sur le fait que c'est la précision, le fait qu'aujourd'hui, en méthode push, c'est ce qui présente le plus gros potentiel. Après, nous, on a aussi des expérimentations NFC, mais plus en pool. Et là, j'avoue que je ne pourrais pas trop en parler parce que je ne suis pas dessus. Mais en push, c'est vrai qu'il y a un gros potentiel sur le beacon. En revanche, un sujet qu'on n'a pas tellement abordé, alors nous en tant qu'acteurs publics, on se doit d'être dans la réflexion de comment on fait pour protéger les clients, etc. Et typiquement, comme un centre commercial, et même peut-être plus, un aéroport est un espace public où il y a énormément d'intervenants. Et nous, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment on fait pour, avec l'ensemble des intervenants dans l'aéroport, mettre en place une charte qui permette que cette diffusion des beacons se fasse pas au détriment en fait du passager qui serait sursollicité en permanence, etc. Voilà, donc il y a aussi cette petite problématique-là qui est à prendre en compte. J'imagine. Alors on le disait, le beacon est aussi un producteur de données. Vous, c'était un gros sujet, c'est ça, de récupérer les données des consommateurs qui passaient parfois dans vos aéroports. Et là, aujourd'hui, grâce à ça, vous pouvez qualifier des bases de données, vous pouvez récupérer les adresses e-mail, les numéros de téléphone de milliers de voyageurs potentiellement? Là, on rentre dans la technique, je ne maîtrise pas tout. En fait, pour moi, ce qu'on arrive à obtenir avec ça, c'est plus des profils.
Et concrètement, ça va être un numéro de téléphone, une adresse email que vous n'aviez pas forcément. Alors ça, on le fait par ailleurs. Où on a une démarche de recrutement classique où il crée un compte, etc. Mais ça, via les beacons, on récupère plus de la donnée usage sur les gens qui ont créé un compte. Et des comportements, donc vous allez qualifier en fonction des services qu'ils vont utiliser, c'est ça. Et c'est important cette dimension data, analyse et... Oui, c'est en ça que le beacon a un potentiel, une richesse importante par rapport à d'autres technos. Ouais. Et vous, à Aéroport de Paris, vous comptez en faire quoi de ces données, les commercialiser, vous en servir pour votre propre marketing? Parce que vos clients ne sont pas forcément les utilisateurs finaux. Les utilisateurs finaux enfin, les voyageurs. Alors là, en l'occurrence, comme on est en salle d'embarquement, si, ce sont des voyageurs. Mais de toute façon, nous, notre clientèle, c'est évidemment les passagers, mais pas que. C'est-à-dire que toutes les personnes, donc évidemment, c'est les passagers parce qu'ils sont sur tout le parcours et puis ils peuvent acheter dans nos boutiques en zone publique et surtout en zone réservée en duty free. Mais finalement, par exemple, à Orly Ouest, on a beaucoup de boutiques qui sont en zone publique. Parce que les zones réservées, comme on est sur des vols, des courts courriers et domestiques ou Schengen, il n'y a pas beaucoup de duty free. Et du coup, en espace public, on a aussi ce qu'on appelle des attendants ou des accompagnants, donc des gens qui viennent accompagner des gens ou qui viennent les chercher. Et puis, on a aussi tous les gens qui travaillent sur la plateforme. À CDG, il y a 100 000 personnes qui travaillent à CDG. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, du cross-canal et de faire en sorte que le voyageur d'affaires que vous avez identifié dans votre centre d'affaires il puisse être, je sais pas, notifié par une boutique qui vend des accessoires informatiques? Bien sûr. Et vous pourriez partager ces données avec les commerçants d'Aéroport de Paris? Oui. Et vous allez le faire? Oui. L'idée, c'est d'utiliser ça de cette manière-là, de faire de la fidélisation. Tout à fait. Très bien. Fatima, même question. J'imagine qu'au CRM, chez BNP, ils doivent être très attentifs à ce que vous faites avec les beacons, parce que voilà, c'est aussi un moyen de mieux connaître le consommateur, ses comportements d'usage. Quel va être l'usage de la data à partir de ces expérimentations? Alors, la première chose, c'est apporter plus de services. C'est une des promesses du projet Préférence Client. Donc, c'est de pouvoir permettre... par exemple, un client, on le disait tout à l'heure, vous passez devant une agence, vous passez 10 fois parce que c'est votre trajet pour aller au bureau. Pour autant, l'agence à laquelle vous êtes rattaché dans la ville d'à côté ou à l'autre bout du quartier. Donc, c'est de pouvoir vous dire, voilà, vous passez plus souvent devant cette agence. Nous vous proposons de transférer vos comptes à l'agence BNP Paribas plus proche, enfin celle devant laquelle vous passez le plus souvent. Voilà, donc déjà, une notion de service. Ensuite, effectivement, c'est mesurer la typologie des clients qui seront en agence pour les adapter. On transforme le réseau d'agences, donc on crée des agences spécialisées, des agences experts, des agences conseils, projets. Et donc, en fonction de la typologie de clients, on va savoir comment et où positionner certaines de ces agences. Pouvoir aussi... les adapter à la clientèle. Par exemple, une agence à Paris, Paris-Jussieu, voilà, on va forcément mesurer plus de jeunes à proximité, donc on va plutôt mettre une agence avec des services adaptés aux étudiants. Alors ça, vous n'avez peut-être pas besoin de beacon pour le deviner? Oui et non. On en a besoin dans la mesure où, comme je le disais, ils ne se rendent pas dans l'agence, mais ils passent à proximité. Donc c'est ce flux-là qu'on souhaite mesurer aussi. D'accord. Et ces données, elles pourraient aussi être utilisées dans une logique cross-canal. Ça peut intéresser, je ne sais pas, un annonceur qui vise justement les jeunes. Vous allez avoir ce type d'expérimentation? Alors non, parce que effectivement, BNP Paribas est assez égoïste et garde toutes les données pour son propre usage. Non, il n'est pas prévu de partager les données de nos clients. Ou en tout cas peut-être au sein du groupe pour proposer d'autres services. Au sein de la banque en ligne, oui, c'est sûr. Ceux qui ne rentrent pas, par exemple, vous pourriez leur proposer de la banque ceux qui mobile. Ne rentrent pas, effectivement, on pourrait leur proposer de passer sur la banque digitale, chez Hello Bank, par exemple. Donc voilà, c'est aussi ça. Mais ça reste à usage interne. Très bien. Marie-Laetitia également, même question. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement, toutes ces données sur le comportement des consommateurs? Ça va être aussi un formidable moyen pour les centres commerciaux aussi de voir le cheminement de vos visiteurs dans les allées, peut-être de revaloriser le prix du mètre carré. Qu'est-ce que vous allez en faire de tout ça? Déjà, c'est surtout un service supplémentaire.
envers nos clients et nos commerçants, je vais me répéter. Mais voilà, c'est la première chose. Donc c'est comment aller pousser une fois de plus la bonne offre au bon moment. Nous, on a un travail énorme sur la donnée pour aller par la suite aller trouver le bon contenu, aller voir la bonne enseigne, savoir quand... Certes, mais vous allez surtout voir où ils vont. Quand ils y vont, vous allez peut-être pouvoir mettre un pied dans une logique plus de performance, non, avec on l'a déjà, ça. Clients. Donc en fait, on n'est pas en train de réinventer nos zones chaudes, nos zones froides. Ça nous permet de vérifier ou de détecter une panne chez le quantificateur de footfall. Mais le beacon, on est vraiment là dans une interaction client et surtout aller délivrer le bon message. C'est vraiment notre sujet, c'est un sujet d'analyse de cette donnée-là. Vous allez faire du cross-canal. Est-ce qu'un client qui rentre chez Sephora, on peut imaginer plutôt une femme, va peut-être aussi intéresser, je ne sais pas, une boutique de lingerie ou d'autres. On pourrait imaginer des packages entre commerçants complémentaires. Ouais, ce que tu disais sur le positionnement des beacons, nous aussi, on a commencé avec nos 34 beacons. On s'est aperçu qu'il y avait quand même quelques loupés. On a vraiment tout retravaillé avec nos commerçants et avec nos commerçants partenaires pour aller effectivement pousser une information depuis une boutique. Par exemple, si un client va passer devant une boutique, on va dire Oxybul, après, comment on va aller pouvoir le pousser vers une autre offre enfant. Voilà, c'est vers comment on va aller justement complémenter l'offre. On essaye de faire ça de façon intelligente, pas intrusive, mais toujours d'apporter un plus dans notre réflexion digitale. Et ça, c'est Clépierre qui va le faire. Et ça, c'est Clépierre, ouais. C'est un nouveau métier pour vous. On est vraiment en train de réinventer une partie du métier de la foncière, donc grâce au beacon, grâce, on va dire, au digital de façon générale. Très bien. Même question, Nicolas. Toutes ces données, qu'est-ce qu'on pourra en faire à moyen terme ? Je vais, au risque de répéter ce que disait tout le monde, ça reste un service pour l'instant. On ne sait pas pour l'heure ce qu'on va faire des données. On en collecte beaucoup. Mais on ne sait pas encore, on les conserve toutes, mais on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Nous, l'idée, c'est vraiment d'apporter un service. On est sur un usage qui est relativement... on est sur un public qui vient pour quelque chose de très précis, trouver un appartement ou une maison achetée ou à louer. Ça ne dure pas 10 ans, ça dure généralement quelques mois. Une fois qu'on a fait ça, on a fini notre mission. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter, en plus des notifications classiques, des alertes mail et de tout ce qu'on apporte. Je suis persuadé que Fatima serait ravie de savoir que quelqu'un a stationné pendant 5 minutes devant une agence immobilière. Probablement. Elle aurait quelque chose à lui vendre. Probablement. Mais voilà, en tout cas, nous, ça reste vraiment un service pour l'instant. On se focalise surtout sur l'usage pour l'instant et voir où placer le beacon. Est-ce qu'on touche les bonnes agences et les bons utilisateurs. Voilà. On est vraiment dans une logique de compréhension de l'usage de nos utilisateurs par rapport à cette nouvelle technologie, voir aussi le ressenti des agents immobiliers. Mais voilà, donc effectivement, ça fait beaucoup de data. On ne va pas se le cacher. On a beaucoup de données du coup de tous nos utilisateurs et on est capable de savoir exactement si quelqu'un est passé devant telle et telle agence, enfin, connaître son trajet. Finalement, on n'en fait rien. Et c'est vrai que pour l'instant, et c'est vrai qu'au-delà de ça, il y a une vraie réflexion avec notre service juridique, pas uniquement à vendre à louer, mais groupe, ce local, pour savoir comment protéger nos utilisateurs par rapport à tout ça. On n'a pas abordé le sujet ou très peu, mais la CNIL regarde ça de très près. Donc il y a aussi un point d'attention à avoir par rapport à tout ça. Il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas sauter les étapes. Il ne faut pas aller trop vite, il faut faire ça correctement, avertir nos utilisateurs correctement, leur montrer quels sont les bénéfices, leur laisser la possibilité de désactiver l'option. Nous, dans l'application à vendre à louer, quelqu'un peut avoir son Bluetooth activé sur son device parce qu'il l'utilise avec son autoradio, avec ce que vous voulez. Pour autant, il peut désactiver l'option iBeacon dans l'appli et il continuera à recevoir ses notifications classiques, mais il ne sera plus traqué par les agences en passant devant. Voilà. Traqué, ça peut faire peur. Je vais vous demander à tous un petit mot de conclusion. Sandrine, donc un déploiement récent. Est-ce que globalement vous êtes satisfait chez Aéroport de Paris ? Est-ce que vous allez accélérer et le déployer à plus grande échelle, ce type de dispositif ? Oui, parce que effectivement, les premiers retours... Alors là, on attend
avec impatience, on a une étude qui a été faite auprès des passagers pour voir comment ils utilisent, mais je n'ai pas encore les résultats, on les aura la semaine prochaine. Mais effectivement, nous, on est allé beaucoup à la rencontre des passagers pour voir un peu comment ça se passait. Les premiers retours quantiques qu'on a démontrent vraiment l'intérêt d'utiliser ça. Donc oui, on a eu le go de notre PDG pour déployer ça dans l'ensemble de nos terminaux. Très bien. Et puis on invite donc nos invités à se rendre à Orly-Ouest, donc pour Orly-Ouest, tester. si vous allez à Bordeaux, Nice, ou même pour le plaisir, le week-end. Enfin, sauf qu'il faut que vous preniez l'avion, sinon vous n'arriverez pas à le tester. Ah, dommage. Très bien, en tout cas, merci. Et on a bien compris que vous alliez continuer à travailler cette technologie. Fatima, même petite conclusion, c'est très récent ce déploiement, mais pour vous, c'est prometteur et vous allez aussi accélérer cette technologie ? Tout à fait, comme le disait Nicolas, pardon. Mais je peux m'appeler Olivier pour la matinée. Il nous faudrait des bornes e-beacon pour s'identifier facilement. Le client peut désactiver ou pas la notification via son application. Donc on sait déjà que s'il ne souhaite pas être notifié, il peut ne pas l'être. Après, on est convaincu que l'usage, de l'intérêt de l'usage pour nos conseillers, donc on le maintiendra. Donc oui, on va le déployer. En tout cas, côté donc bientôt, toutes les agences BNP Paribas seront équipées de cette technologie ? Je l'espère, oui. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Bon, on se donne rendez-vous dans un an, on verra si ça a bien avancé. Et puis même au-delà des agences bancaires, un usage... on voit plein de possibilités, en tout cas pour BNP Paribas. Et puis on invite également tous les gens à ouvrir un compte chez Paribas. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Je pense que déjà beaucoup sont clients BNP Paribas. Levez la main, peut-être. Quelques-uns, oui. Ouais, quelques-uns. Et leurs enfants chez Hello Bank ou autre. Ça, par exemple. Merci Marie-Laetitia, également un petit mot de conclusion. Donc, globalement satisfaite par ces technologies-là, vous allez accélérer, ça va être un des leviers de la transformation de Clépierre. Globalement intéressée. Ah, l'humidité toujours. Donc, effectivement, un déploiement sur 3 de nos autres flagships en Europe, quand même, parce qu'effectivement, il y a de l'intérêt, il y a de la data. Je vous invite à aller à Créteil, moi aussi. J'allais le dire. Voilà. On rappelle, c'est le plus grand centre commercial de C'est notre Clépierre. numéro 1, oui, sur tout le patrimoine. Allez tester l'expérience et puis surtout, n'hésitez pas à partager avec nous, avec nos hôtesses, cette expérience et en espérant qu'on sera le plus pertinent possible. Et également un déploiement sur l'ensemble des centres commerciaux Clépierre à moyen terme pour ces technologies-là ? Je vais pour l'instant m'arrêter à ces 3 flagships. Et surtout, ça va être le point culminant sera la coopération avec nos commerçants. Oui, il faut vraiment qu'il y ait une adoption de leur part. Mais aujourd'hui, les premiers sont plutôt motivés. Voilà, il y a beaucoup de motivation et il faut que ça aille sur le long terme aussi. Très bien, Nicolas, même question. Satisfait par ces premières expérimentations. Ouais. Vous nous disiez de nouveaux clients qui n'auraient pas forcément travaillé avec avant de Ralouer. Puis j'imagine l'intérêt de tout le groupe Solocal aussi pour ces expérimentations. Oui, alors c'est effectivement, on est ravis d'avoir lancé ça en peu de semaines en plus, donc c'était un vrai défi logistique. Vous étiez les premiers chez Solocal à le lancer, c'est ça ? On est les premiers chez Solocal à le faire. Du coup, il y a une vraie réflexion chez Solocal, sans vouloir faire de teasing. Effectivement, c'est un des sujets en cours. Donc oui, on est ravis d'avoir lancé ça, d'être les premiers à le faire. On apprend en même temps, et c'est assez intéressant. Donc j'invite tous ceux qui cherchent à acheter ou à louer, à télécharger l'application. Évidemment, à voir et à tester ça. Je ne vais pas vous donner d'agence particulière puisque ça reste une expérimentation et l'idée c'est de voir si naturellement... on peut tester, il y en a une près d'ici ou pas dans laquelle on pourrait tester l'utilisation. J'ai plus toutes les agences en tête, mais si vous allez sur notre page, sur la page Facebook ou Twitter d'Avendre à louer, de mémoire on a fait une capture d'écran, enfin une photo d'un beacon qui réveille une Apple Watch. Donc vous aurez normalement l'adresse d'une des agences. Mais voilà, on est ravis. Il y a une grosse réflexion sur ce sujet. Il y a une envie aussi d'accélérer l'expérimentation et de passer sur une phase de commercialisation et d'intégration du beacon dans nos offres très rapidement. Voilà, donc beaucoup de choses sur ce sujet et je pense qu'on y verra beaucoup plus clair à la rentrée. Voilà. Merci en tout cas à tous les 4 pour ces témoignages très intéressants. Bertrand, il est 10h15. Et j'imagine que
Et j'imagine que la Mobile Marketing Association poursuivra ses travaux sur le MMA, sur le beacon, parce qu'on était très en avance en fait aujourd'hui. Absolument. Merci beaucoup à tous les intervenants. C'était vraiment très intéressant sur un sujet très neuf quand même, globalement, avec des retours d'expérience déjà significatifs. Donc merci à vous tous. Je voudrais remercier Orange pour sa participation et son sponsoring à ce petit déjeuner. J'ai aussi des remerciements à faire à l'ensemble de nos partenaires. Pour la première fois, Mobile Actif, pour la partie interactivité avec vos hashtags et vos tweets. On a aussi notre partenaire Views qui va passer quelques temps avec nos intervenants pour faire des vidéos. Les vidéos sont donc disponibles sur Views. Évidemment, il faut remercier le Club des annonceurs qui est un de nos partenaires historiques et qui nous accompagne sur tous les petits déjeuners. Et puis évidemment, last but not least, remercier Criteo pour son accueil. On était très contents d'être chez vous. Donc bravo. Il y a aussi une captation vidéo de l'ensemble du petit déjeuner qui est faite, comme maintenant l'ensemble de nos petits déjeuners, et elle est visible sur la chaîne MMAF sur YouTube. Donc vous pourrez retrouver toutes les captations vidéo de tous nos petits déjeuners, y compris celle d'aujourd'hui, sur cette chaîne. J'ai encore 2-3 petits mots à vous dire sur... Il y a un sac qui va vous attendre à la sortie. Je crois que je l'ai là. Et dans ce sac, il y a des petits cadeaux. Donc n'hésitez pas à partir avec. Il y a d'abord un cadeau qui nous fait bien plaisir, qui est l'étude M-Commerce que nous offre Criteo. Et puis, comme l'a dit tout à l'heure Orange, un petit beacon. Donc vous allez repartir avec votre beacon. Vous aurez tous votre beacon dans la poche en partant. J'ai encore 2-3 petits mots à dire. D'abord, le prochain petit déjeuner qui aura lieu début septembre. Donc on va laisser passer l'été maintenant. On va laisser passer les résultats du bac pour ceux qui attendent les résultats du bac. C'est bientôt. C'est déjà fait peut-être. Et le petit déjeuner aura lieu le 10 septembre et il traitera du sujet des wearables et des objets connectés et il aura lieu chez AXA à côté des Champs-Élysées. Évidemment, on vous enverra tout ce qu'il faut pour que vous soyez au courant. Je voudrais aussi remercier chaleureusement Catherine, si vous ne la connaissez pas, et si vous avez besoin d'informations sur la Mobile Marketing Association, sur tout le travail qu'elle fait pour à la fois la Mobile Marketing Association, mais aussi les petits déjeuners qui sont maintenant parfaitement rodés, maîtrisés. Et Julie, que vous avez dû croiser à l'entrée, qui elle aussi est une des permanentes de l'association. Je voudrais remercier encore Anne Vu pour le travail qui a été fait sur le groupe de travail. Et puis, si vous avez des questions évidemment sur le fonctionnement de l'association, les prochains événements qu'on organise, n'hésitez pas à contacter soit Catherine, soit Julie, soit moi-même. On sera ravis de répondre à vos questions. Merci beaucoup encore d'avoir été là. À bientôt.